La marche gustative du houblon au moulin est organisée par les sorcières de Stormbruge. C'est une marche qui fait environ 7 km tout autour du village. Dans le village et un petit peu en dehors, on va découvrir les pieds saintes, c'est-à-dire les petits sentiers. Donc ça, c'est celui qu'il y a derrière ma maison, qui conduit d'un point à un autre du village. Nous allons voir la place du Tiwi, où il y avait à l'époque un tilleul, et ça s'appelait aussi la place du jeu de balle. Ensuite, ça c'est la maison du projet Boule, et l'horloge qui passe le temps sur le pignon de la maison du projet Boule est une des 4 horloges de l'église de Grand-Glise. Elle vient donc de cette église-là. Et ça c'est la petite chapelle Saint-Roch creusée dans le mur de l'ancien théâtre Mandine. Le pont du Calvaire, construit de 1863 à 1868, il fut détruit pendant la guerre et reconstruit par les Allemands. La chapelle du Calvaire, point culminant de la Garenne, elle figure au plan en 1724. Le chemin Saint-Servais, saint patron du village de Stormbruge. L'ancienne photo, ça c'est le Carnois, le glacier. Alors ça c'est les rails de l'ancienne voie vicinale du tram qui amenait les travailleurs qui allaient travailler à l'usine Fauconbert, qui est une fabrique de dalles et de briques. Ici il y a une sorcière, vous voyez sur le vélo. Là d'anciennes photos je crois que c'est l'usine et puis du canal. Ça c'est Rosemarie, la sorcière géante, sortie pour l'occasion de la marche. Nous voilà dans rue du Colas pour la première pause gustative. Les sorcières sont là pour nous servir. Alors, voici le chemin dit Fête-Quête dans les livres anciens qui nous conduira jusqu'au cimetière de Grand-Glise et jusqu'au canal. Les chiens Gizmo et Naya. Voilà, donc nous arrivons au canal. C'est la passerelle du canal qui va vers le marais de Grand-Glise. Et Naya a du mal pour la traverser, elle a très peur. On peut porter Gizmo parce qu'il est petit. Mais Naya, il a fallu la pousser un petit peu par l'arrière-train, monter les pattes sur la structure. Voilà la deuxième pause gustative, toujours servie par les sorcières. Une belle sorcière. Donc nous poursuivons par la pièce sainte de Grand-Glise vers la vallée des Vaux. Et nous allons arriver au moulin Coleman, que l'on voit ici, ça c'est le moulin Coleman. Des photos anciennes qui le montrent donc à l'époque, où il avait encore ses ailes, qui a été donc rénové lui aussi. À hauteur de l'usine Moulinet, Raymond et Chantal nous ouvrent les portes de leur propriété. Nous la traverserons pour y découvrir les derniers vestiges de l'usine d'engrais présentée par Véronique et Patricia, et non pas Véronique et Davina. C'est par un peintre de Stormbruge, M. Bessanger. Et en fait, pour gagner sa vie, il faisait des peintures. Et il s'est inspiré d'une photo qui a été prise aussi en 1937. Où il y a différentes personnes qui s'activent et parmi elles, il y avait le garde champêtre. À ce moment-là, le garde champêtre était très utile et notamment pour poser les scellés sur le sac de farine pour qu'il y ait bien le même poids au départ et à l'arrivée chez la personne qui avait acheté la farine. Ça va ? Très bien. Ok. Oui. Donc là, voilà, c'est un des derniers moulins en action, je pense. Oui, en activité. Voilà. Et Véronique, elle vous raconte. Il a jugé. Il manque le meunier avec mon sac de. Il a jugé qu'il ne voulait pas le mettre dessus. Pourtant, c'est quand même. C'est le dernier de l'usine Moulinet qui se trouvait ici.
Donc elle s'appelait Moulinet parce que le propriétaire s'appelait Moulinet. On y fabriquait de l'engrais à partir de feutre, de cuir, que l'on torréfiait. Une fois torréfié, on le refroidissait avec de l'eau. Mais l'engrais, une fois réalisé, était envoyé en Amérique du Sud et il en vendait beaucoup. Mais dès que la guerre 40 s'est déclarée, c'était fini parce que plus de transport. Et après la guerre, il n'a pas su redémarrer. Alors là, vous allez aller voir, on va faire un petit tour. Il y a la rivière, le Rieu Bouillant. Puis il y a le bassin de décantation. Ouais. Et la citerne qui est le seul vestige de l'usine. Ah ouais. Vous mettez l'eau pour refroidir l'engrais. Et alors, ce qui était torréfié, c'était tout ce qui était feutre. Hein? Ouais, le tout, feutre, la façon, cuir, c'est de l'engrais organique. Et Raymond, quand il a racheté, il a voulu planter des arbres. En creusant, il est retombé sur des chapeaux boules en feutre qu'il a donné à la bande des brigands qui portent encore ces chapeaux. Et ils ont encore été enterrés. Du Pérou. La bande du Pérou. Et ils étaient corbeaux. Ils ont été enterrés pendant 70 ans. Donc parce que le bulldozer il est passé, il a tout écrasé l'usine jusqu'ici, hein, le dénivelé qu'on voit là, c'est les débris de l'usine, il a tout poussé jusqu'ici. Ah ouais. Et tout Le était encore en niveau bon du sol état. initial. C'est parce qu'à cette époque-là, tout était de bonne qualité. Ah oui. Il y avait ça, il y avait des sacs en cuir. Oui, toutes les sacoches et tout ça, les selles de chevaux. On n'a pas gardé un petit Celles de cheval. Non, bon, il y en a encore beaucoup dedans. Une vieille tranchée qui a été faite pour que les enfants aillent jouer, une ruche là. Et là, c'est le petit coin repas, avec son vieux poêle, très sympathique, agréable. L'ancien mirador. T'as vu son œuvre d'art ici? Avec le bonhomme qui sort. La drôle de sculpture qui est faite avec des tuyaux si on regarde bien. Et voilà, donc ça c'est le bassin de décantation. Et on continue notre promenade à travers des petits sentiers bien ombragés, toujours sur des propriétés privées. Et ce sentier va nous conduire jusqu'au ruisseau du Rieu Bouillant. On va y arriver tout doucement, tranquillou. Il fait chaud, on ne marche pas vite. Donc voilà le Rieu, le petit pont de bois. Et de chaque côté, à droite et à gauche, voilà le Rieu Bouillant, le petit ruisseau qui traverse le village de Stambruge. Là c'est un lac, un petit étang plutôt qu'un lac. Là c'est un néflier, on a trouvé un néflier, on était content. Toujours dans une propriété privée, le petit poney, les canards, les colverts. Ça c'est un petit potager. Le vieil établi. Ça c'est une cage où il y avait des oiseaux, de faux oiseaux, c'était pas des vrais. Et là de belles poires qui donnent envie de les manger. On est sorti de là. Nous poursuivons notre marche par la rue de la Délivrance et nous découvrons le moulin avant le roi Patem. Sur ces champs actuels se trouvait lors de la guerre 14-18 un terrain d'aviation. Depuis 1840, incrusté dans le pignon de la maison de Marie Touron, alors c'était un des 100 cabarets de ce village, se trouve la chapelle Sainte-Anne. Nous arrivons au moulin Frison, où son propriétaire Samuel Castel
avait rêvé de réhabiliter le moulin et il l'a fait. Et il est magnifique, magnifique. Ici, c'est l'escalier en verre qui monte au premier étage. Un plafond superbe qu'il a fait lui-même de ses propres mains et tout seul. Vous allez voir aussi le sol, ce sont des rondins de bois où ça fait drôle quand on y marche, mais c'est tout plat. La table gustative avec le pain que faisait sa maman, maintenant c'est lui qui le fait avec la même recette, bien sûr. Ça, c'est une plante qui ressemble à des oiseaux, de la liqueur qu'il a fait lui-même. Tout est fait maison, c'est naturel, c'est une quiche qu'il a fait aussi avec les fruits de son verger, enfin de ses fruits à lui. Ça, c'est l'arrière du moulin qui donne sur les champs. La vieille porte en fer, ça c'est Samuel donc. Samuel et sa maman qui faisaient elle-même le pain, maintenant c'est son fils qui a pris la relève. À l'entrée du moulin, il y a cette main qui invite les gens à rentrer, qui souhaite la bienvenue aux personnes. Entrée du moulin, la grosse bobine qui sert de table avec des chaises, vieilles chaises. Voilà donc ce magnifique moulin. Et il fait tout lui-même, tout seul, ça c'est fabuleux. Il a failli arrêter un moment. Alors ça, c'est les photos de la gare de Stambridge à l'époque. Maintenant, bon, elle ne fonctionne plus. Elle a été rachetée par des particuliers, donc voilà de nos jours. Donc l'ancienne gare de Stambridge. Et on finit bien sûr par la dégustation, dernière dégustation, barbecue et bière. Et c'était une très belle journée, une journée très gaie.